Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on va optimiser le panier, le système de panier et de checkout de WooCommerce avec un plugin qui s'appelle Fluid Checkout pour WooCommerce. On va tester la version Lite dans cette vidéo. Il existe aussi une version Pro, mais je pense que déjà la version Lite peut beaucoup aider certains sites WooCommerce qui ont une page de commande un petit peu faiblarde, comme celle qu'on a ici sous les yeux. Regardez. Donc là, je suis sur vraiment le site, un site par défaut que j'ai créé vite fait. Et donc, souvent, on se retrouve avec un truc comme ça quand on crée son site soi-même, par exemple. Donc là, je suis sur la page de validation de la commande. Hein. D'abord, on va sur le panier et ensuite, on fait valider la commande. Et en fait, on se retrouve avec ce truc-là qui est un petit peu moche, hein, on va pas se mentir. Bon, ça fait le travail, vous allez me dire, mais on peut quand même faire beaucoup mieux. Et pour ça, eh bien, on peut utiliser un petit plugin comme celui qu'on va tester aujourd'hui. Donc pour ça, on va aller dans le tableau de bord. On va aller dans les extensions ici et on va aller dans Ajouter. Et ici, je vais taper Fluid Checkout. Fluid Checkout, c'est celui qui nous intéresse, c'est celui-là, Fluid Checkout for WooCommerce Lite. Installé, activé. Et voilà, maintenant, donc par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, normalement par défaut, ça va déjà nous avoir bien changé le truc. Donc là, si je vais dans Validation de la commande, donc la page pour passer la commande et pour payer, vous voyez que j'ai un truc bien différent maintenant. J'ai l'endroit avec l'email et tout, la facture, le truc de facturation, le truc de méthode de paiement et tout, le bouton pour commander. J'ai même mis un petit témoignage en dessous du bouton de commander. Je vais vous montrer comment faire ça dans un instant. Et je vais vous montrer toutes les options qu'on peut tripoter avec ce plugin. Donc on a le récapitulatif de la commande sur la droite ici, qui permet à la personne de voir un petit peu ce qu'elle a dans son panier. Et si ça ne lui convient pas, elle peut cliquer sur modifier le panier pour revenir en arrière et aller ajuster, par exemple, ajouter un truc au panier, mettre à jour et retourner sur valider la commande pour revenir ici. Alors ce va-et-vient que je viens de faire là, on n'a pas besoin de le faire dans la version pro puisqu'on peut directement modifier le panier ici. Mais je trouve que pour une version gratuite, on a déjà une belle amélioration par rapport au comportement par défaut de WooCommerce. Ok, vous noterez aussi qu'on n'a pas le menu ici, tout disparaît en fait pour essayer de laisser un minimum de distraction au visiteur. Maintenant qu'il est dans le panier, on veut vraiment qu'il arrive à finir son panier, on veut pas qu'il aille ailleurs, quoi. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les options de ce plugin. Alors pour ça, on va aller du coup dans le tableau de bord et on va aller dans WooCommerce, réglages. Et ici, vous voyez qu'on a un nouvel onglet Fluid Checkout qui s'est ouvert ici. Et on va regarder un petit peu ce que ça fait. Donc pour ça, je vais ouvrir un nouvel onglet avec dedans la validation de la commande. Et on va tripoter aux options. Donc d'abord, on a l'option de mise en page. On a le choix entre une seule étape, c'est-à-dire qu'à gauche, là, il y a toutes les options qui sont mis bout à bout. Toutes les étapes qui sont mis bout à bout. Mais si je veux, je peux aussi faire en plusieurs étapes. Et dans ce cas-là, si je fais enregistrer les modifications et que j'actualise ici, vous voyez que j'ai l'étape 2 sur 3. Parce que l'étape 1, c'est entrer les informations de contact et tout, mais vu que j'ai déjà un compte, c'est déjà fait. Ensuite, l'étape 2, c'est la facturation. Et l'étape 3, c'est le paiement. Moi, personnellement, alors c'est chacun ses goûts là-dessus, hein, il n'y a pas vraiment de règle ultime. Personnellement, je trouve que euh, l'option en une seule étape est meilleure. Je vais enregistrer les modifications, je vais vous expliquer pourquoi, on va dupliquer ça. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que ici, pour aller procéder au paiement, il va falloir penser à aller cliquer sur ce bouton, ce qui donc force le visiteur à cliquer sur un truc et tout. Tandis que ici, il y a tout qui est prêt, bien déroulé, facile, et ça finit du coup par le bouton de commande directement. Et de toute façon, si je commande en ayant oublié les trucs, il va me pointer ce que j'ai oublié de toute façon. Donc, il n'y a pas vraiment de raison d'aller segmenter ça en plein de différentes étapes. Alors, je sais que certains vont argumenter que oui, si on segmente, ça permet d'être moins, d'être moins embêtant pour le visiteur, de lui donner l'impression que c'est plus fluide et tout. Mais personnellement, je préfère éviter d'avoir à recourir à des boutons comme ça qui sont un petit peu discrets. Parce que dès qu'un bouton est discret, bon, il est moins visible pour le visiteur, donc il y a moins de chances qu'on clique dessus et tout. Donc on ajoute de la friction pour rien. C'est mon opinion en tout cas. Ok, donc maintenant qu'on a vu cette option-là, regardons le reste. On a une option pour ajouter le logo. Rien, là jusqu'ici, rien d'incroyable. Ici, on a l'option pour utiliser, changer entre l'entête de Fluid Checkout, donc c'est-à-dire ce truc-là, ou alors l'entête du thème. Hein. Donc là, dans ce cas-là, si je fais ça et que je mets à jour et que j'actualise ici, vous voyez qu'on n'a pas quitté
le header et le footer du thème sont toujours là, d'accord? Donc on a toujours le menu et tout. Oh, moi, je sais pas, je préfère utiliser le truc par défaut qui nous enlève le menu du site, encore une fois, pour pas distraire le visiteur, hein. La barre de progression et tout ça, on s'en fiche, c'est pas des trucs qui sont très intéressants. Là, par contre, on a une option intéressante, c'est où est-ce qu'on veut mettre le bouton commander. Le bouton commander, on peut le mettre soit en dessous, là, ici, au niveau de la méthode de paiement, en dessous de la méthode de paiement, on peut le mettre en dessous du récapitulatif ici, ou on peut le mettre aux deux. Moi personnellement, je préfère le mettre en dessous de la méthode de paiement parce que c'est là que naturellement le visiteur va terminer une fois qu'il aura fini de rentrer toutes les choses qu'il doit rentrer. Mais vous pouvez très bien le mettre à un endroit ou à l'autre. Pour moi, la seule façon vraiment de savoir ça, qu'est-ce qui a marché le mieux, c'est de tester et de voir s'il y a des différences dans votre taux de conversion à ce niveau-là. Voilà. Les deux peuvent marcher. euh, les deux peuvent marcher. Vraiment, il n'y a pas de règle particulière. Moi, je préfère faire avec la version qui met soit sur les deux endroits, soit juste ici en bas. Voilà. Après le truc de méthode de paiement. Ok, donc on va remettre ça de la façon, voilà, avec en dessous de la section paiement. Ensuite, voilà, ils ont des options pour cacher les champs facultatifs, ce genre de trucs. Bon, ça, je le laisse par défaut parce que je trouve que c'est vraiment bien la façon dont ils le font par défaut. Et après, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est surtout les zones de widget du paiement. Alors, la zone de widget du paiement, c'est ce qui m'a permis d'ajouter ici et ici, du coup, le petit témoignage. Donc, je vous explique. Pourquoi déjà ajouter un témoignage? Pourquoi ajouter des trucs du genre paiement sécurisé et tout? C'est parce que ça rassure les gens et c'est une bonne chose de rassurer les gens à cette étape dans le processus de paiement. Donc comment ça marche? Concrètement, vous allez pouvoir aller ici, dans Apparence et dans Widget, hop, et vous allez voir qu'il y a plusieurs zones de widgets qui sont nouveaux. Une fois qu'on installe ce plugin, en fait, il y a la zone de widget résumé de la commande de paiement. Paiement ci-dessous, bouton de commande. Alors, c'est des noms un petit peu barbares puisqu'ils sont traduits à l'arrache. Mais en gros, voilà, paiement ci-dessous, bouton de commande, ça veut dire, ça équivaut à ce truc-là, d'accord, en dessous du bouton de commande. Et donc, c'est ici qu'on peut aller ajouter des trucs. Donc là, typiquement, ce que j'ai fait, je vais retirer, j'ai simplement ajouté une image, j'ai ouvert la médiathèque, j'ai pris le screenshot de mon témoignage, je l'ai mis ici, j'ai fait mettre à jour, et après ça, c'était bon, j'ai pu juste actualiser le truc et maintenant ici, il y avait tout ce qu'il fallait. Alors je vais enregistrer les modifications ici. Alors bien sûr, ce truc-là, vous pouvez le désactiver hein, si vous voulez ne pas ajouter les widgets, mais moi je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'en priverait, vraiment. Euh, du coup, bon, moi ce que je vous recommande ici de mettre, ce serait voilà, peut-être un avis ou deux. Pourquoi pas un slider carrément. Regardez ma vidéo peut-être sur Guten Slider pour ajouter un petit slider d'avis. Ça pourrait être une bonne chose. Je mettrais, vous savez, un petit bandeau avec paiement sécurisé, machin truc, enfin voilà, ce genre de livraison en 48 heures, etc. etc. Vous pouvez aussi mettre un FAQ ou ce genre de... Bref, tout ce qui peut rassurer les gens pour se dire, bon bah voilà, c'est bon, je peux passer ma commande, je suis quand même assez... je suis tranquille, ils ont l'air d'être sérieux sur ce site, tout ça. Voilà, donc maintenant vous savez comment optimiser le panier de votre site WordPress. Alors pas vraiment le panier, la page commande de votre site WordPress avec le plugin du coup Fluid Checkout pour WooCommerce. La version light, la version pro, elle vous permet de unifier en fait le panier et le checkout de mémoire, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'une seule page grosso modo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce, ça me ferait très plaisir, ça m'aide énormément à faire en sorte que mes vidéos soient recommandées par YouTube. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress et WooCommerce. Passez en description, j'ai plein de liens pour vous vers des outils partenaires de WordPress, en particulier WP Rocket, qui est un système de cache qui est vraiment très très fort pour améliorer la vitesse de chargement de votre site. Et ça, c'est super important pour avoir un site WooCommerce qui vend bien. J'ai aussi des liens vers mes services de web designer et de consultant en référencement. Donc, vous pouvez aussi passer voir ça si vous avez envie. Et puis, moi, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.